Alors avant de commencer, peut-être un petit mot concernant Stafengo. Donc, je vois qu'il y a beaucoup de partenaires actuels de Stafengo déjà en ligne. Donc voilà, c'est un SIRH qui est connecté à plusieurs logiciels de paye, notamment ceux à destination de la profession comptable et je dirais du métier de la paye de manière générale, qui a pour but justement de non seulement permettre d'évoluer au niveau de vos missions, d'étendre vos missions au niveau social, mais également de renforcer votre souveraineté numérique. Et justement, le concept des webinaires qu'on a toute cette semaine, on a eu 2 hier, on a encore 4 à venir, c'est vraiment de mettre en avant les solutions de paye qui arrivent sur le marché, des solutions qui ont des belles propositions de valeur. Et le but, c'est vraiment de leur donner la parole pour que vous puissiez comprendre de quelle manière ils se positionnent, quels sont les apports et que vous puissiez aussi prendre contact avec eux pour avoir un petit peu plus d'informations. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir l'équipe de Wikera avec Rémi et Julien. Bonjour, Rémi Longueville, je suis le CEO de Wikera et donc je vais vous présenter quelques infos générales et ensuite je passerai la main à Julien qui rentrera plus dans le produit parce que le but c'est de laisser le maximum de place à la démonstration que Wikera ça fonctionne. Julien, si tu veux te présenter puis après j'attaque. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc Julien Autier, je suis responsable commercial chez Wikera. J'ai une dizaine d'années d'expérience dans la commercialisation d'outils paye et SIRH et j'ai intégré Wikera il y a 6 mois. Et effectivement, comme le disait Rémi, je vais vous présenter donc toute la partie fonctionnelle à travers le PowerPoint et puis on rentrera dans l'outil pour une démonstration de l'environnement Wikera. Voilà, donc Wikera c'est la solution intelligente de paye et ressources humaines dédiée aux experts comptables et naturellement connectée à vos clients. Donc ça c'est notre baseline. Donc en fait, solution intelligente, Julien vous montrera, on a mis de l'intelligence dans le produit pour vous aider à gagner du temps et surtout de la sécurité. On fait essentiellement de la paye aujourd'hui, pour commencer par le plus important, mais on va aussi sur les ressources humaines. Voilà. Et dédié aux experts comptables, ça c'est extrêmement important, c'est qu'on ne vend que à des cabinets d'expertise comptable. On ne vend pas à des faiseurs de paye ou à des entreprises. Et pour être naturellement connecté à vos clients, c'est que en standard, Wikera adresse tous les personas de la paye, c'est-à-dire vous, les faiseurs de paye en cabinet, mais aussi le dirigeant de votre entreprise cliente si vous désirez le mettre en connexion, et ses salariés. Voilà, c'est vous qui décidez si vous le mettez ou pas. Alors après cette introduction, notre actualité du moment, on a fait un communiqué de presse il y a une semaine ou deux, je sais plus, euh, parce que notre capital a évolué. Alors, aujourd'hui, notre capital est composé d'une majorité d'experts comptables, puisqu'il y a 40% du capital qui appartient à des experts comptables en direct, donc des vrais cabinets, 80 cabinets d'expertise comptable de toute taille, des tout petits, des gros cabinets structurés dans toute la France. Euh, donc une partie nous appartient, fondateurs et certains salariés de Wikera, et on a fait rentrer donc au deuxième trimestre un fonds d'investissement qui est AG Capital. Alors le fonds d'investissement, c'est pas un fonds de pension, c'est un fonds qui investit sur du long terme, qui est spécialisé dans les solutions informatiques et en France, c'est un fonds européen. En France, ils sont plutôt spécialisés sur les professions de conseil. Par exemple, ils sont rentrés chez Septéo depuis de nombreuses années, qui est une entreprise qui adresse les notaires. Voilà. Alors, comment on a financé Wikera? On a créé en janvier 2022 et entre janvier 2022 et fin 2024, on a financé Wikera grâce à nos 80 experts comptables, enfin cabinets associés, et puis un fonds d'investissement composé d'experts comptables. 2025, AG est rentré chez nous, qui nous amène une pérennité financière importante, même s'ils sont minoritaires. Hein, puisqu'aujourd'hui, c'est les experts comptables et nous, les fondateurs, qui pilotons vraiment Wikera. Il reste minoritaire encore de nombreuses années. Et par contre, ça nous permet de répondre à tous les enjeux d'aujourd'hui, l'IA, la sécurité, etc. Alors la taille de l'entreprise est en corrélation, c'est-à-dire qu'on a créé en janvier 2022, on était deux. Fin février, on était, enfin même fin mars, on était 30-35. Et depuis avril, on a embauché fortement. Donc là, août, on était 75. Aujourd'hui, on est 82. L'objectif,
c'est de pouvoir vous fournir Wikera avec le maximum de fonctionnalités le plus vite possible. Il y a eu un événement au congrès de l'année dernière qui fait qu'il y a beaucoup de cabinets qui veulent changer. Donc, on a décidé de changer de braquet, d'accélérer. À l'origine, on devait être 40 cette année, pour vous donner une idée. Et c'est majoritairement des embauches, comment ça s'appelle, développement, paramétreur, et puis formation et support. Voilà. C'est vraiment destiné à vous. J'étais un peu long. Bien. Voilà, donc c'est ce que je disais, on a une grosse équipe R&D et paramétreurs. Il y a 90% de nos effectifs qui sont des spécialistes de la paye et qui font de la paye depuis des années. On a plutôt une équipe senior. Pour nous, l'important, c'est l'expérience utilisateur et ouais, ben, j'en parle juste après. Et différenciation, en fait, les points clés que Julien va vous montrer, c'est le dashboard de production, c'est-à-dire que vous avez des tableaux de bord pour piloter votre production au cabinet, multi-dossier. La robotisation, donc on enchaîne des tâches, on robotise des tâches, mais en y mettant de l'intelligence. C'est-à-dire que le produit va détecter s'il y a des problématiques et il vous laisse la main à ce moment-là. C'est vous qui avez la connaissance métier et du produit. Pour vous guider, vous faire gagner du temps et de la sécurité, on a aussi de nombreux assistants de création de dossiers, assistants de création de salariés. Il y en a d'autres. Et on gère parfaitement, on a conçu le produit pour ça. La rétroactivité, c'est pareil, Julien aura peut-être le temps de vous le montrer. On peut changer des choses dans le passé. Le produit fera les régules sur la paye en cours, en faisant aussi les régules DSN, etc. Voilà, on va vous montrer ça. Donc Customer Centric, en fait, on a tout fabriqué avec vous. Dès janvier 2023, donc on avait 1 an, on a lancé la co-construction avec des cabinets associés. Depuis janvier 2025, on est en production, ce qu'on avait dit à la création de l'entreprise. Par contre, on commence évidemment par nos associés directs. Donc, on a aujourd'hui 15-20 cabinets qui font des payes avec nous, avec qui on réajuste, on change nos priorités pour répondre au maximum à vos besoins. Et on a une feuille de route, donc 2025-2026 ambitieuse, hein, parce qu'on est très nombreux, enfin plus nombreux que prévu. Le but, c'est d'être en 2026 au top. Et je fais pas je spamme pas Julien qui va vous montrer tout ça. Alors, architecture cloud escalable, j'explique, mais c'est très important, c'est qu'on est parti de zéro en 2022, donc on n'a pas de dette technique. C'est un produit full SaaS, il suffit d'un navigateur Internet et votre login mot de passe et vous vous connectez. Donc ça marche sur Mac, PC, smartphone, tablette, surtout. Et scalable, l'architecture est conçue pour gérer de gros volumes. Et au fur et à mesure que les volumes augmentent, on n'a pas de ralentissement parce que on a tout préparé pour ça. Voilà, j'ai essayé de transformer ça en lisible pour tout le monde. Et je te laisse la main, Julien. Je me tais. Parfait, merci Rémi. N'hésite pas à ajouter des compléments d'information si besoin. Donc pour poursuivre sur la partie tarifaire, comme le disait Rémi, on a une gouvernance côté Wikera qui est portée par la profession. Donc nos cabinets associés sont majoritaires au conseil d'administration. L'objectif, c'est de pouvoir garantir la cohérence des prix de demain. Vous avez sur la partie tarifaire une parfaite maîtrise des coûts qui est allouée à la fonction paye avec uniquement 2 postes de facturation. Le premier poste de facturation, c'est un tarif au bulletin, donc un coût au bulletin qui est de 2,50 € par bulletin et par mois, et qui intégrera d'ici le début d'année 2026 le portail salarié. Le portail salarié qui permettra de gérer tout ce qui est demande de congé, demande de modification administrative ou la mise à disposition des bulletins de paye. Et ces 2,50 € intègrent une grille de tarification dégressive selon la volumétrie, c'est-à-dire que les 2,50 € c'est le premier prix d'approche et ensuite vous avez en fonction des tranches de dégressivité un prix au bulletin qui va diminuer. Ça c'est le premier poste d'investissement. Le deuxième poste d'investissement c'est un abonnement, un forfait. Ce sont les frais de plateforme pour le cabinet qui sont à hauteur de 120 € par mois. On parle bien d'un forfait, c'est-à-dire que ça couvre un nombre d'accès illimité à la solution. Peu importe le nombre d'accès que vous allez ouvrir au sein du cabinet pour des collaborateurs paye, des collaborateurs comptables ou encore la direction du cabinet, ou peu importe le nombre d'accès que vous allez ouvrir auprès de vos clients demain pour décentraliser de l'information ou décentraliser de la saisie d'informations.
Troisième partie sur cette partie tarifaire, on parle de flexibilité. C'est une liberté pour nos clients demain de choisir le combo paye Wikera et SIRH de leur choix. C'est-à-dire qu'un client pourra tout à fait retenir la paye Wikera avec le portail salarié de Wikera ou le SIRH de Staff Go, par exemple, avec la paye de Wikera. Donc c'est une liberté vraiment de définir la partie paye et SIRH de demain avec Wikera. Et en parlant de Staff Go, justement, ça sera le premier éditeur avec lequel on sera interfacé, notamment sur la partie coffre-fort, pour déverser les bulletins de paye de Wikera vers le coffre-fort de Staff Go. Et dans un second temps, on ira sur des interfaces sur la partie SIRH pour remonter des éléments de gestion des temps, de gestion de congés vers la paye de Wikera. Une offre Pour spéciale les... Oui, je Ouais, t'en prie, Rémi. après, je te laisse donner l'offre spéciale congrès. Pour le côté flexible, ça marche aussi avec vos solutions de compta, gestion interne ou autres, hein. On va s'accrocher avec tout le monde. Aujourd'hui, on a déjà les API pour les écritures comptables avec MyUnisoft, mais bien sûr, tous les autres éditeurs viendront. On est en contact avec plusieurs déjà. Ouais, je te laisse parler de l'offre. Tout à fait. Non, non, mais tu as tout à fait raison. Ça fait partie de la roadmap. Je vous la présenterai dans quelques instants, que d'étoffer cette partie API sur 2026. Et pour terminer, une offre spéciale congrès. Donc, on priorisera les cabinets qui manifesteront un intérêt pour Wikera à la suite de ce webinaire ou notamment qui proviendront de Staff Go lors du congrès. Vous verrez, si vous avez un intérêt à basculer sur Wikera, vous serez priorisé dans les démarrages de milieu d'année 2026 dans Wikera. Prochain slide, on voulait vous apporter effectivement les différences fonctionnelles et la complémentarité qu'on peut avoir avec la solution Staff Go. Donc dans un premier temps, Wikera intervient sur la partie paye, génération des DSN. On a ensuite toute la partie bureautique qui est couverte. Alors on va proposer d'ici la fin de l'année une génération automatique de documents dans la solution Wikera qui permettra de générer des modèles de contrats, d'avenants, de promesses d'embauche à partir de trames qui sont les vôtres et qui se généreront, c'est du public postage, automatiquement depuis la solution. La bureautique est également proposée par Staff Go. On retrouvera ensuite toute la partie embauche, gestion des congés et coffre-fort bulletin qui sera disponible demain dans le portail salarié de Wikera. Je mets juste une parenthèse sur le coffre-fort. Côté Wikera, on ne sera pas sur un véritable coffre-fort au sens propre du législateur puisque lorsque le salarié quittera la société, il n'aura plus accès à ses bulletins. Par contre, on sera tout à fait en mesure de s'interfacer avec le coffre-fort de Staff Go pour déverser effectivement les bulletins de Wikera vers le coffre-fort de Staff Go. Au niveau de la saisie des éléments variables de paye, on proposera à travers le portail client, d'ici le début d'année 2026, la possibilité de décentraliser la saisie des éléments variables de paye auprès de vos clients ou d'interfacer potentiellement demain la saisie des éléments variables de paye de Staff Go vers la solution Wikera. Et enfin, pour terminer, sur toute la partie purement SIRH, on adressera dans un second temps côté Wikera toute cette partie note de frais, gestion des entretiens, gestion des temps. Et aujourd'hui, c'est une partie qui est couverte effectivement par Staff Go et qui sera demain interfacée pour remonter par exemple des éléments de gestion des temps vers la paye de Wikera. Ok, juste quelques mots là-dessus. Julien, de mon côté, juste pour préciser un petit peu, effectivement, on voit qu'il y a des fonctionnalités qui sont complémentaires, ou en tout cas qui sont identiques, des modules qui existent dans les deux solutions. Là, ce qui est important, c'est vraiment en fonction des besoins de votre client, de choisir la bonne solution. Effectivement, Wikera, peut-être sur une typologie de clients où les besoins sont assez légers, notamment côté congé-absence, ça va très bien fonctionner et autant effectivement pousser la solution. Par contre, si vous avez des structures qui nécessitent des paramétrages beaucoup plus poussés au niveau des congés et autres, c'est là que Staff Go va pouvoir avoir un apport également vis-à-vis de votre clientèle. L'avantage que vous aurez en combinant les deux, ça va être, bon, vous le savez, hein, parce que je vois qu'il y a beaucoup de clients de Staff Go, vous avez toujours ce mode essentiel qui est gratuit chez Staff Go et le mode avancé. Donc, vous allez quand même pouvoir pousser des fonctionnalités au TPE et collecter tout ce qui est variable de paye, enfin toute la pré-paye, je dirais, dans sa globalité et l'envoyer ensuite au niveau de Wikera. Et l'avantage que vous avez aussi pour ceux qui sont déjà clients, c'est qu'on a déjà les données, les personnels des collaborateurs, ce qui va également faciliter la migration demain vers Wikera. Et ça, c'est un point important parce que le vrai challenge que vous avez, si vous avez l'ambition de changer de logiciel de paye et de passer sur Wikera, ça va être de faciliter, pardon, un petit chat dans la gorge, mais ça va être de faciliter
cette migration. Et si aujourd'hui, vous avez déjà beaucoup de dossiers sur Stafengo, ça veut dire aussi beaucoup moins d'efforts pour vous parce que vous n'aurez pas à retourner vers vos clients et leur dire que de changer de SIRH puisqu'ils sont déjà sur Stafengo. Donc c'est vrai qu'on se rend compte que nos partenaires actuels déploient de plus en plus Stafengo pour réduire leur dépendance par rapport au logiciel de pays historique et venir migrer beaucoup plus facilement sur des solutions comme Wikera. Mais après, ce qui est important, adapter votre choix de logiciel en fonction des besoins de vos clients. Et dans certains cas, effectivement, ce sera beaucoup plus pertinent de rester que sur du Wikera. Et dans d'autres cas, il faudra effectivement élargir sur du Stafengo. Donc voilà la petite précision que je voulais apporter. Julien, je te redonne la parole. Oui, merci pour cette précision. Effectivement, ça s'adaptera en fonction des exigences et des attentes fonctionnelles de chacun de vos clients. Sur l'état d'avancement pour poursuivre, donc Wikera, on est une solution jeune et pleine d'avenir. Jeune puisqu'effectivement, on a aujourd'hui 3 ans de développement, 3 ans et demi, et puis 6 à 8 mois de commercialisation, et pleine d'avenir puisqu'on a une roadmap qui est assez riche et ambitieuse. Je vais vous la présenter dans quelques instants. Et puis on a déjà un existant qui est bien développé et mis en production. Vous le verrez dans quelques instants dans la démonstration de la solution. Au niveau des fonctionnalités principales, Rémi l'a un peu évoqué, on se différencie avec des dashboards de production, des dashboards de création, des assistants de création de salariés, de création de solde de tout compte, des assistants de création de dossiers, et toutes ces fonctionnalités sont d'ores et déjà en production. L'interface Wikera, elle est aussi en production, c'est-à-dire qu'on peut aujourd'hui produire un processus de paye dans la solution Wikera en intégrant des éléments variables de paye, en produisant, contrôlant des bulletins, gérant la partie DSN et les états post-paye. On a quelques cabinets qui ont commencé à mettre des dossiers en production, même si d'ici la fin de l'année, les dossiers en production réelle vont s'étoffer. Aujourd'hui, la plupart des cabinets qui nous accompagnent, donc des cabinets associés, réalisent des payes en double. Donc les payes en double, ça a un double objectif pour le coup. Ça permet à la fois pour les cabinets de s'assurer de la cohérence des calculs entre leur outil actuel et la solution Wikera, et puis ça permet surtout de nous accompagner aussi dans les derniers ajustements de la plateforme pour toujours faire évoluer l'outil et vous proposer une solution qui sera ouverte auprès des cabinets non associés à partir de milieu d'année 2026, qui répondra parfaitement aux exigences des gestionnaires de paye en cabinet et à la réalité du terrain du métier de payeur en cabinet. Donc aujourd'hui, on travaille sur cette fin d'année, vous allez le voir dans quelques instants dans la roadmap, sur toute la partie productivité, souplesse d'usage, et on renforce toute la couverture légale et conventionnelle. Donc en parlant de roadmap, voilà, on voulait vous apporter un peu de visibilité sur les futures évolutions de fin d'année 2025 et 2026. Donc sur cette fin d'année, on améliore toute la productivité et la souplesse de l'outil. Donc toute la partie rétroactivité est en finalisation, notamment sur la partie cotisation. On sait que la rétroactivité en cabinet, c'est un élément incontournable, et donc du coup, on est en train de finaliser cette rétroactivité en partie sur les cotisations. Les changements de situation en cours de mois, c'est des cas fréquents sur les salariés des clients des cabinets. On est en train de renforcer, on a déjà une première version qui est livrée, mais on est en train de renforcer les changements de situation en cours de mois, notamment dans des contextes multi-établissements. Un salarié qui change en cours de mois d'un établissement à un autre, on est en train de travailler sur cette finalisation. Le forçage du bulletin et des absences, pareil, en cabinet, on a besoin de souplesse, c'est aussi un incontournable de la paye en cabinet. Au début, on n'était pas forcément très partisan du forçage parce que ça a un peu impliqué certains impacts sur la suite des payes. On est en train d'effectivement d'apporter un peu plus de souplesse tout en contrôlant les impacts que on pourra apporter à travers le forçage de certaines rubriques du bulletin ou encore des absences. Et enfin, par exemple, tout ce qui est reprise multi-DSN et cumul. L'objectif, c'est de vous permettre de démarrer demain en milieu d'année 2026 à partir du dernier fichier DSN du mois précédent et avec une reprise automatique des cumuls pour vous éviter à reproduire toutes les payes des périodes précédentes depuis le mois de janvier. Donc ça, c'est sur cette fin d'année, du dernier trimestre 2025. Premier trimestre 2026, on va plutôt aller sur toute la partie interface TPE. Et salariés. Donc interface TPE, je vous présenterai en exclusivité effectivement le futur dashboard de l'interface TPE qui sera livré d'ici début d'année 2026, et on gérera aussi toute la partie interface salariée pour, on l'a évoqué, la gestion des demandes de congés, les modifications administratives, un changement de RIB, un changement d'adresse. Si vous souhaitez décentraliser cette saisie auprès des salariés de vos clients, vous aurez capacité de le faire, et puis toute la gestion du onboarding pour permettre
effectivement de décentraliser les informations d'embauche directement auprès des salariés de vos clients. Et bien sûr, vous aurez la liberté de vous dire: «Est-ce que, je garde ces différentes saisies en interne au sein du cabinet ou est-ce que, en fonction de certains clients, je vais pouvoir décentraliser un certain nombre de processus RH?» Sur la partie Q2 2026, on finalisera la robotisation. Donc la robotisation, c'est un principe fondamental dans Wikera qui a été pensé dès le départ. L'objectif, c'est de pouvoir robotiser un processus de paye et de pouvoir se dire, bah, je vais automatiser un dossier et automatiquement, les éléments variables de paye vont s'intégrer. Ça va déclencher l'étape de production des bulletins. Les bulletins vont se déclencher. Ça va déclencher l'étape de génération des DSN. Et derrière, on va un pas plus loin qu'une simple automatisation, c'est-à-dire qu'on est en train d'embarquer de l'intelligence, comme le disait Rémi, qui va permettre d'avoir un blocage de la robotisation en cas d'alerte. Je m'exprime, vous avez par exemple un salarié qui va évoluer en termes d'ancienneté, il va passer un nouvel échelon, il va passer un nouveau coefficient, bah, vous allez avoir une alerte qui va vous dire merci de penser à modifier l'échelon ou le coefficient du salarié. Et donc ça va bloquer la robotisation, vous allez corriger cette anomalie et ensuite vous allez relancer le processus de robotisation. Et vous pourrez définir les dossiers que vous souhaitez robotiser et les dossiers que vous ne souhaitez pas robotiser dans l'environnement. Q3 2026, on sera sur la partie API. Aujourd'hui, on est en API avec MyUnisoft pour le déversement des écritures de paye. On est en API avec Papers. Je vais vous le présenter dans quelques instants dans la création de dossiers dans Wikera. L'objectif, c'est de récupérer toutes les informations de la société, de l'établissement, de la convention collective en automatique. Et on va développer ces API. On est en API aussi avec Lefebvre Dalloz pour toutes les évolutions légales et conventionnelles qui sont remontées en automatique dans la solution Wikera. Et l'objectif sur Q3 2026, c'est de développer ces API sur la partie SIRH, sur la partie comptable et sur tout ce qui est ERP et finance, donc tous les systèmes d'information des cabinets comptables. Et en parallèle, ben, on continue l'enrichissement en continu des évolutions légales et conventionnelles dans l'outil Wikera. Donc on poursuit ces évolutions. À ce stade, on gère à peu près une trentaine de conventions collectives et l'objectif de Wikera, c'est de couvrir à peu près 60 conventions collectives d'ici la fin de l'année, qui représentent 80% des cas d'usage de conventions collectives qu'on peut retrouver en cabinet. Donc tout ce qui est par exemple marin-pêcheur ou encore intermittent du spectacle, ça sera traité dans un second temps côté Wikera. Voilà pour cette présentation PowerPoint. On va maintenant passer à la démonstration de la solution. Donc je vais me connecter à la solution Wikera. Donc Wikera, on est sur un outil en SaaS. On se connecte vraiment de n'importe où, n'importe quand, à partir de n'importe quel type de support. C'est important à préciser puisque sur certains outils du marché, vous n'avez pas la possibilité de vous connecter sur un Mac, par exemple. Donc ça peut être un PC, un Mac. Ça peut être une tablette, un smartphone, même si vous n'allez pas produire des payes depuis une tablette ou un smartphone. Mais en tout cas, l'outil est responsive et il s'adapte en fonction de la taille du support qui est utilisé. Derrière, je vais me connecter à partir d'un courriel et d'un mot de passe. Et je vais arriver sur la page d'accueil de l'environnement Wikera. Qu'est-ce qu'on retrouve sur cette page d'accueil? On va retrouver, je me mets sur la bonne période où j'ai un peu de matière, on va retrouver le dashboard de production. Le dashboard de production, on en parlait pendant la présentation. L'objectif, c'est à plusieurs niveaux. Au niveau collaborateur social, d'avoir une visualisation de l'état d'avancement de mes différents dossiers dans mon portefeuille. En tant que manager, de voir tous les dossiers des collaborateurs sociaux qui me sont rattachés et de l'état d'avancement de chacun de ces dossiers. Et au niveau expert comptable, c'est d'avoir une visualisation de tous les dossiers du cabinet. Si je me positionne en tant que collaborateur social sur ce dashboard de production, ben, je vais pouvoir visualiser l'intégralité de mes dossiers. Bon, là, je suis un gestionnaire assez chanceux, j'ai que 5 dossiers dans mon portefeuille, mais au-delà de ça, ce qui est intéressant, c'est que je peux voir que j'ai 3 dossiers qui sont en cours d'intégration d'éléments variables de paye, j'ai 4 dossiers en cours de calcul de bulletins, j'en ai 5 en suivi de DSN, j'ai sur tous mes dossiers 11 bulletins non clôturés et 3 bulletins clôturés, j'ai 6 entrées, 4 arrêts, une sortie à réaliser, et voilà où est-ce que j'en suis des DSN. Et l'objectif derrière, c'est de pouvoir piloter l'intégralité des dossiers d'un portefeuille depuis ce dashboard de production. C'est-à-dire que c'est pas que de la visualisation, ça va être des liens de redirection. Par exemple, j'ai 3 dossiers en cours d'intégration d'éléments variables de paye. Quels sont les 3 dossiers concernés? Je retrouve ces 3 dossiers et je vais pouvoir soit relancer mon client si j'avais décentralisé la saisie des éléments variables de paye auprès du client pour qu'il reçoive une notification sur son dashboard qui lui dise merci de penser à saisir tes éléments variables de paye, ou je vais pouvoir cliquer pour être redirigé vers le masque de saisie des éléments variables de paye du dossier en question.
Donc là, j'avais sélectionné la saisie des éléments de paye, mais par exemple, je peux retrouver les 11 bulletins qui sont non clôturés sur lesquels il faut que j'intervienne sur la production et le contrôle des bulletins. Je vais retrouver les différents dossiers concernés et je vais pouvoir cliquer pour être redirigé directement sur les bulletins à contrôler, à produire depuis la solution Wikera. Et depuis ce dashboard, vous pouvez vraiment, en tant que collaborateur social, piloter l'ensemble des étapes du processus de paye. Par exemple, sur les entrées, j'ai 6 entrées à réaliser sur l'intégralité de mes dossiers. Je vais pouvoir les sélectionner et ensuite visualiser derrière l'intégralité des entrées que je dois réaliser sur mon dossier. Hop, alors là, je suis allé un peu vite. Et l'idée, c'est de pouvoir effectivement piloter l'ensemble des Ouais, entrées parce qu'il y a un petit décalage avec l'écran, donc des fois tu depuis, cliques. depuis ce dashboard. Hop. Voilà, donc je visualise les 6 entrées que je dois réaliser sur les différents dossiers. Et ce qui est intéressant, c'est que je vais retrouver effectivement les différentes informations associées, avec notamment l'état d'avancement de la création de ces entrées, de ces salariés. Ça fait un lien avec les assistants de création. On a un assistant de création de salariés qui matérialise les différentes étapes de la création d'un nouveau salarié. Et l'objectif, c'est d'avoir une barre de progression pour savoir où est-ce que vous en êtes de la création des salariés dans les différents dossiers. Et derrière, on a intégré DSN-Val, qui est l'outil de pré-contrôle dans la solution Wikera et qui permet d'avoir un retour sur le contrôle de forme avant l'envoi des DSN en réel auprès de NetEntreprise ou de Je Déclare. Et depuis ce dashboard et depuis cette gestion des entrées, vous allez pouvoir aussi gérer toutes les DSN d'amorçage en lien avec les entrées, toutes les FCTU en lien avec les sorties et toutes les DSN événementielles en lien avec les arrêts dans la solution. Donc là, vous étiez sur le dashboard de production. Je vais maintenant me focaliser sur la partie dashboard de création. Simplement, en termes de personnalisation d'affichage, pour vous montrer quelques aspects, vous avez la possibilité de basculer sur un thème sombre. L'outil Wikera a été pensé par notre responsable produit dans le cadre d'une navigation éco-responsable. C'est-à-dire que le fait de naviguer en noir, c'est des pixels éteints qui consomment moins d'énergie et donc vous avez la capacité d'adapter le thème de navigation si vous souhaitez rester sur un thème sombre. Donc là, on va pas passer beaucoup de temps ensemble, je vais rester sur le thème clair, mais vous pouvez adapter la couleur de navigation. Thème client, on parle plutôt de marque blanche. Si demain vous mettez à disposition Wikera auprès de vos clients, vous allez pouvoir personnaliser la couleur des boutons actions en fonction de la couleur du cabinet. L'objectif, effectivement, c'est de renforcer cet esprit de marque blanche et demain, par exemple, de pouvoir remplacer le logo de Wikera par le logo du cabinet pour que votre client puisse se dire: je suis bien connecté sur le portail du cabinet. Derrière, tout ce qui est audit des modifications, ça permet de savoir qui s'est connecté, à quel moment, quelle est la dernière valeur qui a été saisie et quelle est la nouvelle valeur. Vous tracez toutes les modifications qui ont été effectuées dans l'outil. Je vais maintenant vous illustrer la partie création de dossier. Alors, je vais être assez succinct sur cette partie création de dossier, mais l'objectif, c'est de vous montrer le dashboard de création et les liens qu'on a pu effectuer avec Papers. Donc, quand je vais créer un nouveau client, je vais pouvoir sélectionner le bouton créer. Je vais rentrer un numéro de sirène. Et ce qui est intéressant derrière, c'est que j'ai automatiquement un début d'API avec le gouvernement qui va me permettre de m'assurer que le sirène que j'ai renseigné est bien en lien avec la société que je souhaite créer. Et derrière, je vais pouvoir sélectionner une première période de paye, affecter le dossier à une organisation. On gère notamment tout ce qui est multisite, les agences. Si vous aviez plusieurs agences, possibilité de répartir les dossiers en fonction des différentes agences du cabinet. Et ensuite, je vais pouvoir enregistrer ma saisie et vous allez voir qu'à ce niveau-là, vous avez des API avec Papers qui vont se déclencher et qui vont venir récupérer toutes les informations de la société, dès l'établissement ou encore de la convention collective. Et l'objectif, c'est dès le départ de vous permettre d'éviter d'avoir à ressaisir toutes ces informations et d'avoir toutes ces informations qui se dupliquent de manière automatique dans l'environnement Wikera. Donc à ce niveau-là, j'arrive sur on n'est pas encore sur le paramétrage du dossier, mais sur la fiche client. La fiche client, elle vous permet de suivre de l'information sur le dossier. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans Wikera, vous avez toujours sur n'importe quelle fiche de la solution une gestion des alertes. La gestion des alertes, elle vous alerte à tout moment des champs qui sont indispensables à saisir pour finaliser la saisie d'une fiche, par exemple client, une fiche société ou une fiche salarié. Donc en cliquant dessus, vous allez pouvoir tout de suite être redirigé vers les éléments à saisir pour pouvoir effectivement finaliser une saisie d'une fiche société, d'une fiche salarié ou de différentes informations. Je passe assez rapidement pour garder du temps pour vous présenter d'autres éléments, mais une fois que j'ai fini la saisie de ma fiche client, je vais pouvoir ensuite retrouver
dans mon sélecteur de dossiers, on distingue les dossiers qui sont en production avec la coche verte et puis les dossiers qui sont en cours de montage avec la petite étoile. Et je vais retrouver le dossier que je viens de créer, à savoir le dossier groupe médical As de carreau, avec ce qu'on appelle le dashboard de création. Donc on avait le dashboard de production qui permettait de piloter la production et l'état d'avancement au quotidien. On a maintenant le dashboard de création. Là, l'objectif, c'est plutôt d'avoir un état des lieux de l'avancement de la création du dossier. Donc à ce niveau-là, on va retrouver tout ce qui est import, des fichiers DSN qui vont arriver d'ici la fin de l'année, où on va pouvoir importer effectivement le fichier DSN du mois précédent avec une reprise automatique des cumuls. Tout ce qui est fiche d'adhésion, Aujourd'hui, on récupère une DSN. À la fin de l'année, si vous commencez un dossier en mars, vous récupérez 3 DSN pour avoir les historiques. Enfin voilà, ça c'est en cours. et ça sera effectivement livré d'ici la fin de l'année. Fiches d'adhésion, les fiches de paramétrage aux organismes pour pouvoir les importer. D'ici la fin de l'année, elles seront importées de manière automatique dans l'outil. Et puis tout ce qui est import de congés payés et import d'individus, c'est toutes les informations qui ne remontent pas en DSN. Si vous souhaitez reprendre effectivement les compteurs, les CPN-1, les CPN-N des différents salariés, on a un fichier d'import qui vous permettra effectivement d'adapter les informations pour les importer dans la solution. Et puis derrière, vous allez retrouver tout l'avancement global en termes de création du dossier, avec dans un premier temps des graphiques où on retrouve uniquement de la visualisation. Donc où est-ce que j'en suis? J'ai 52% d'avancement. Où est-ce que j'en suis thématique par thématique sur la société, sur l'établissement, sur les organismes ou encore les contrats OC. Et derrière, vous avez des blocs actions qui vont vous permettre de finaliser la saisie des différentes informations. Donc par exemple, je vois que sur ma fiche société, j'ai 3 erreurs. Je vais pouvoir cliquer sur ma fiche société et puis aller compléter les informations manquantes sur cette fiche société. Et donc là, c'est le même principe. Dans toutes les fiches, vous retrouvez toutes les informations de la fiche ou uniquement les informations d'identité, de paye, d'échéance, donc que vous pouvez sélectionner. Vous pouvez voir que j'ai pas saisi grand-chose et qu'en automatique et avec Papers, on a récupéré le code NIC, le code APN, la date de création, la convention collective, l'adresse de l'établissement et du siège et toutes les informations, par exemple en lien avec le capital, le numéro RCS, le statut RCS. Et puis, ce qui est intéressant derrière, c'est que j'ai toujours cette gestion des alertes sur la droite qui va m'alerter des champs qui sont obligatoires à saisir dans le cadre de ma fiche société. Petite particularité, la ligne de temps dans Wikera, c'est un principe fondamental qui va permettre de faire 2 choses. Donc, dans un premier temps, de saisir la période sur laquelle on souhaite saisir l'information. Première chose. Deuxième chose, c'est de saisir des informations dans le futur. Je vais vous le présenter dans quelques instants. Donc à tout moment, au lieu d'éviter les petits post-it qui traînent à droite à gauche sur le bureau, vous allez pouvoir pré-saisir de l'information dans le futur. Comme ça, quand vous arrivez à la période donnée, c'est déjà pré-saisi dans l'outil. Et puis vous allez aussi pouvoir revenir sur des périodes précédentes pour gérer de la rétroactivité de manière assez simple avec cette ligne de temps. Et donc là, je vais sélectionner ma période de janvier, je vais ouvrir ma gestion du contenu des alertes et je vais pouvoir finaliser la saisie des informations obligatoires dans le cadre de ma fiche société. Et par exemple, j'ai plus qu'à affecter un calendrier au niveau de ma fiche société. Je vais pouvoir créer un calendrier avec une date d'effet, sélectionner un code, hop, et un nom, personnaliser mon calendrier en fonction des différents horaires de la société, cliquer sur enregistrer, et je pourrais créer autant de calendriers, notamment si je devais avoir un calendrier principal qui serait dupliqué sur les différents établissements de la société. Vous voyez que j'ai plus d'alerte dans ma gestion du contenu, je peux enregistrer ma fiche, et si je reviens sur mon dashboard de création, pardon, vous allez pouvoir constater qu'effectivement on avance sur la création du dossier. Donc je vais, hop, rafraîchir mon dashboard, et sur le dashboard, ma fiche société va passer à 100% puisque j'ai finalisé les informations de la fiche société. Bon, je vais pas redescendre chacun des onglets, mais si vous souhaitez effectivement des démonstrations, là on est sur une overview de la solution. Si demain il faut faire des démonstrations plus complètes, on se fera un plaisir de faire des démonstrations au cours du congrès ou au cours de prochains rendez-vous spécifiques. Ce que je voulais vous présenter aussi sur ce dashboard de création, c'est l'assistant de création de dossier. L'assistant de création de dossier, il vous accompagne dans les différentes étapes que vous avez réalisées et dans les étapes qui restent à faire. C'est-à-dire qu'à tout moment, vous allez pouvoir vous référer à cet assistant de création pour savoir quelles sont les actions que vous avez déjà réalisées et quelles sont les actions qui restent à faire dans le cadre de la création du dossier. Toujours dans cette partie assistant de création, je vais maintenant basculer sur un dossier en production.
pour vous illustrer effectivement les assistants de création qui sont disponibles dans l'outil. Donc là, je suis sur un dossier en production. Sur la gauche, j'ai un fil de navigation que je peux soit déplier et avoir des sous-menus qui s'ouvrent au fur et à mesure de ma navigation, ou soit replier. Et derrière, l'outil paye de Wikera a été pensé par et pour des opérationnels de paye. Et il suit un processus logique de paye, c'est-à-dire que je vais pouvoir intégrer des salariés, visualiser de l'information de manière individuelle ou collective. Je vais pouvoir saisir des éléments variables de paye, différentes natures de saisie, produire, contrôler mes bulletins de paye, accéder à la partie déclarative et tout ce qui est outils de comptabilité, notamment pour les écritures de paye et les OD comptables, et puis les étapes post-paye juste ici. On était dans la partie assistant de création. Quand je vais créer un nouveau salarié dans la solution Wikera, je vais retrouver un assistant de création de salarié. Et l'assistant de création de salarié, alors moi, je m'amuse un peu sur les prénoms, non prénoms des salariés de ma base de démonstration, mais au-delà de ça, ce qui est intéressant, c'est qu'il va tout de suite vous matérialiser sur la droite quelles sont les actions que vous avez déjà réalisées dans le cadre de la création du salarié. Donc, est-ce que vous avez envoyé la DPAE? Est-ce que vous avez communiqué avec la DGFiP pour récupérer les taux de prélèvement à la source? Est-ce que vous avez généré la promesse d'embauche, le contrat? Et le but, c'est d'à tout moment de pouvoir se référer à cet assistant de création pour savoir où est-ce que vous en êtes dans la création d'un nouveau salarié. Pas plus Je tard te que... coupe une, Oui, ouais, je te coupe je une t'en prie. seconde parce que Oui. dès qu'on est collaboratif, c'est-à-dire tout début d'année là, le dirigeant peut faire une partie aussi. C'est aussi pour ça qu'il y a l'assistant. Comme ça, vous voyez qu'il a fait la DPAE, il a créé le salarié, il a fait la DPAE. Enfin, créer le salarié, le numéro de sécu, vraiment le minimum. Et puis comme ça, vous savez ce qui est fait, ce qui est pas fait. Et pareil, tu parlais du topaz. Voilà, donc ça, c'est des choses aujourd'hui, il faut cliquer, mais ensuite, ça se fera tout seul. Vous le faites à chaque fois. Voilà, ça fait partie de l'automatisation. Donc, il vous dira, ah, j'ai récupéré. Aujourd'hui, c'est à vous de le récupérer, mais c'est très vite, ça se fera tout seul. Et comme ça, vous savez les étapes automatiques, où on en est, les étapes manuelles faites par le client et faites par vous. C'est aussi pour ça qu'on fait des assistants. Pour vous faire gagner du temps, mais c'est aussi pour le travail collaboratif. Tout à fait. Et pour terminer effectivement sur cette partie assistant, bah, de la même manière, alors je passe de l'entrée d'un salarié à la sortie directement, mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez aussi, quand on réalise un solde de tout compte depuis la solution, un assistant de fin de contrat qui va, donc là je suis pas sur la bonne période, je vais mettre sur la période de septembre, qui va matérialiser, hop, les soldes de tout compte à réaliser et les différentes étapes sur la création d'un solde de tout compte. Donc vous avez toujours les principales informations à renseigner en lien avec le préavis du salarié, les éléments variables de paye, la saisie des absences et les éditions. Et derrière, vous avez votre assistant de création de solde de tout compte qui va s'alimenter au fil de l'eau en fonction des différentes étapes qui restent à effectuer dans le cadre de la création. Il nous reste 5 minutes sur cette présentation, 2 choses à vous présenter, hem et puis on pourra faire des démonstrations vraiment plus complètes pour vous montrer tout un processus de paye, directement dans l'outil. Vous retrouvez la liste des contrats. Dans la liste des contrats, quand vous voyez un format de tableau, tous les tableaux sont adaptables. Vous pouvez modifier la disposition des colonnes, vous pouvez, ajouter des colonnes complémentaires. L'outil va conserver les préférences d'affichage et toutes les données de la solution sont exportables soit de manière individuelle, soit en masse, en format CSV, Excel, en PDF paysage ou en PDF portrait. Derrière, si je me positionne sur notre cher ami James Bond, je voulais vous parler de la ligne de temps, on en a parlé un peu tout à l'heure. Cette ligne de temps, elle est fondamentale et elle permet de faire 2 choses, de pouvoir saisir de l'information dans le futur. Donc là, par exemple, l'exemple que j'ai pris, on est sur la période de septembre. Si je fais un CTRL F, puisqu'on est sur un navigateur web et tout ce qui est CTRL F fonctionne, on a une rémunération de 2 300 € et si je me positionne en novembre, bah, j'ai déjà pré-saisi une augmentation de rémunération et je peux voir que quand j'arriverai, au 12 novembre dans la solution, le salaire passera de 2 300 à 3 800 €. Donc à tout moment, vous pouvez créer un nouvel événement sur un salarié, vous projeter sur une date d'effet future et modifier toutes les informations de la fiche salariée. Ça peut être un changement de rémunération, ça peut être un changement de statut, de contrat, de mutuelle, et l'objectif, c'est d'éviter d'avoir à se mettre des alarmes, des rappels, à droite, à gauche et d'avoir pré-saisi de l'information dans la solution. Et autre exemple, cette ligne de temps, elle permet de saisir dans le futur, elle permet de visualiser tout l'historique des modifications qui ont été apportées aux salariés et elle permet aussi de gérer de la rétroactivité. Si je me positionne par exemple sur le cabinet Reva, alors je vais me mettre sur un autre cabinet sur lequel j'ai un cas de rétroactivité, je vais me mettre sur la période hop, de mai
2024. Là, on a plutôt fait l'exercice inverse, c'est-à-dire que dans la liste des contrats, sur par exemple Richard Martin, on est au mois de mai 2024, mais en fait ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un événement dans le passé et on a fait une hausse de salaire rétroactive qui a été signalée seulement le 16 mai au 1er janvier. Donc j'ai créé l'événement, je me suis positionné sur l'événement et j'ai modifié la rémunération du salarié et automatiquement en jouant entre guillemets avec cette ligne de temps, bah, ça va recalculer sur le bulletin du mois en cours, les lignes de rappel associées en lien avec la hausse de saisie, en lien avec la hausse de salaire rétroactive qui a été effectuée dans l'outil. Donc là, si je me positionne sur le bulletin de Richard Martin, je vais le recalculer, comme le disait Rémi, toute cette partie automatisation et on n'aura plus besoin à cliquer sur les recalculs d'ici la fin de l'année. Je vais retrouver effectivement les lignes de rappel. Alors là, je ne l'ai pas sur cette partie-là, mais je retrouverai toutes les lignes de rappel associées en lien avec la saisie rétroactive qui aurait été effectuée dans l'outil. Pour terminer, donc là c'est plutôt une exclusivité, on voulait vous partager effectivement le futur dashboard. Avant, Oui, tu peux peut-être juste montrer en 2 temps saisie, voilà, saisie des variables, bien sûr. les 2-3 options, voilà, comme ça on répond à une question. Je vais me remettre sur mon dossier initial. Donc 2 types de saisies dans l'outil. Vous allez pouvoir saisir, et je me remets sur la période de septembre. Vous allez pouvoir saisir, soit, hop, de manière, sur un masque de saisie de variable. Donc là, vous retrouvez un masque de saisie. Les masques de saisie, ils sont personnalisables. Quand vous créez un dossier, ils s'alimentent automatiquement des éléments variables de paye de la convention collective et ensuite, à tout moment, vous allez pouvoir saisir et intégrer dans le masque de saisie des éléments variables de paye complémentaires. Vous allez pouvoir saisir, de manière individuelle, donc par exemple, une prime libre pour un salarié, ou vous allez pouvoir saisir en masse à ce niveau-là. Par exemple, je vais aller saisir une saisie en masse, je vais saisir une prime libre. Là, je suis sur une base fois-taux, mais j'aurais pu être sur un montant et saisir en masse, par exemple, une prime pour, l'ensemble des collaborateurs. Donc ça, c'est la saisie de variables. Sur la saisie de variables, on peut aussi intégrer des régularisations. Donc intégrer une régularisation de variables, sur un mois précédent pour recalculer le bulletin du mois en cours avec les lignes de rappel associées. Première saisie, deuxième type de saisie de planning. Vous voyez qu'on est sur un navigateur web, donc à chaque fois que je fais une saisie et que j'ai pas enregistré la donnée, j'ai toujours une alerte qui me dit: «Est-ce que vous êtes sûr de vouloir quitter?» L'objectif, c'est d'éviter de perdre les saisies qu'on aurait pu, effectuer au préalable. Et donc là, sur ma période, je vais plutôt me mettre sur la période de juin. Sur ma période de juin, je vais retrouver un calendrier avec, les différents horaires contractuels des salariés. Sur la droite, les différents motifs d'absence en fonction des codes couleurs et puis à tout moment, je vais pouvoir cliquer sur une date de début et une date de fin, ça va alimenter automatiquement cette date de début et cette date de fin à ce niveau-là, sélectionner un motif d'absence et puis ensuite effectivement déposer, un type d'absence pour un salarié. Et tout ce que je fais de manière individuelle, je peux le faire en masse, je sélectionne tous les salariés, je sélectionne une période et ensuite je vais pouvoir affiner quels sont les salariés concernés par l'absence que je souhaite déposer. Et donc pour terminer, effectivement, alors là, c'est plutôt en exclusivité, mais on a pas mal de nouveautés à vous présenter, donc n'hésitez pas, si vous êtes présent au salon, à venir nous voir. On a pu voir le dashboard de création, on a pu voir le dashboard de production. On va vous montrer maintenant le dashboard dossier. Le dashboard dossier, c'est ce qui sera présent pour un gestionnaire de paye quand il ira se positionner sur le dossier d'un, de ses clients et l'objectif, c'est de dupliquer ce dashboard dossier dans l'accès, TPE et dans l'accès que vous pourrez fournir demain auprès de vos clients et dès le départ, quand je suis sur un dossier, bah, l'idée, c'est d'avoir toutes les informations principales, du dossier sur le numéro de sirène, le code appel, la convention collective, de savoir combien d'éléments, variables de paye j'ai saisis et depuis ce dashboard, de pouvoir être redirigé vers la saisie des éléments variables de paye du dossier, concerné. C'est de pouvoir aussi, par exemple, saisir directement des absences depuis le planning à ce niveau-là, de pouvoir voir où est-ce que je me situe dans la production des payes du dossier, en termes d'étapes. La validation des absences, ça sera plutôt en lien avec le portail, salarié et les demandes de congés qui arriveront d'ici début d'année, 2026 et puis ensuite, l'idée, c'est aussi d'avoir de la donnée, des statistiques, sur effectivement la production des payes. Où est-ce que j'en suis? Quel est le montant des différentes, charges prévisionnelles sur la période, de septembre, par exemple, avec les différents montants concernés, de voir les évolutions en termes de masse salariale,
sur les mois précédents et de pouvoir à tout moment cliquer pour savoir qui est concerné par effectivement la masse salariale qui est affichée et qui est représentée à l'écran. Et l'idée, c'est effectivement de pouvoir apporter auprès du gestionnaire de paye, de l'information directement sur son dossier quand il est positionné sur le dossier, qu'il souhaite, visualiser. Avec aussi toute cette partie, coût moyen par individu, les effectifs. Alors là, il faut que je crée un peu de femmes pour avoir une bonne répartition de l'index égalité femmes-hommes dans mon environnement de démonstration. Et puis, dernière archive aussi, toute la partie, bureautique, où on va pouvoir stocker différents documents dans la solution. Donc voilà une ébauche de ce qui sera livré en production en début d'année 2026 sur le dashboard dossier et sur l'accès, auprès de vos clients que vous pourrez mettre à disposition. C'est l'index homme-femme, on est 50-50 à peu près chez Wikera. C'est un éditeur, c'est pas évident. Voilà, mais on y est et on a que des salariés en France avec des vrais contrats de travail. On n'a pas de régie à l'étranger. Voilà. Il y a des questions, donc c'est OK là, Julien? De toute façon, c'est Pour moi, hyper c'est rapide, hein. oui. Voilà. On fait Ouais, super. en gros, on fait un webinar une fois par mois où on montre voilà, de façon plus complète. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Il y a le mail de Julien sur la dernière slide normalement. Et J'ai cliqué puis, un peu vite. sur le site, vous pouvez vous inscrire aussi. Merci beaucoup à tous les deux et merci à tous pour votre participation. Merci de l'invitation Merci et merci à bien. tous. Au revoir, très bon après-midi. Au revoir, merci. Au revoir.